Vous entendez là? Vous entendez ça? C'est l'ambulance qui va chercher la dame. あります、あります。ありがとうございます。 Drôle de journée. Mi-septembre, samedi matin. Déjà beaucoup de monde. À cause d'une petite salade, je suis dans les derniers et je n'ai pas de place assise malgré les 5 ou 6 bus déjà présents. J'ai pas commencé, je suis déjà fatigué. La nuit a été super courte. Le trajet en bus dure environ 45 minutes. Je me pose par terre parce que ça bouge trop. Ici, c'est Hirogawara. Enfin, le départ de la randonnée. Il faut qu'il s'abonne, sinon tu disparaîtras. Bon, me voilà parti. Après mon aventure au Mont Fuji la semaine dernière, qui s'est pas passée exactement comme j'avais prévu, j'ai décidé, vu que ce week-end aussi, j'avais une fenêtre de beau temps, de m'attaquer au mont Kitadake, qui est donc le deuxième sommet le plus haut du Japon. Alors, Kitadake, donc ici, c'est un peu la star. Hein? Il y a beaucoup de monde. Là, on est samedi. Vraiment beaucoup de monde, j'étais surpris. Alors, faut savoir qu'on peut pas venir en voiture avec sa propre voiture. On est obligé de s'arrêter à un parking assez loin et de prendre un bus. Donc ça fait quand même une contrainte. Donc aujourd'hui, je pars plutôt en reconnaissance. Je suis pas sûr d'aller vraiment haut parce que je dois absolument être rentré à 4h20 pour prendre le bus pour rentrer. Sinon je passe la nuit dehors. Donc ça va être un peu un challenge parce que c'est quand même une montagne qui est haute, 3200 mètres à peu près, et j'ai pas pu réserver de cabane parce qu'évidemment tout est pris depuis des mois. Donc je monte, je descends, je profite un tout petit peu en haut et voilà. Et je suis pas sûr et certain d'aller jusqu'en haut. Il faudra que je regarde bien le temps que je prends pour monter, prendre le même temps pour la descente, pour la sécurité. Et voilà, donc ça va être peut-être un petit peu la course. Et on verra si mes entraînements se sont bien passés. Allez. Vous avez aimé Shibuya? Vous allez adorer Shibuya-ma. Un bouteillage en montagne, une première pour moi. Ah, bon, j'ai enfin réussi à dépasser la longue file des gens. Donc, je vais peut-être pouvoir avancer un peu plus vite. Mais je suis un peu fatigué. Ah, c'est quand même plus agréable maintenant. Tout à l'heure, c'était vraiment insupportable. Vraiment pas agréable.
C'est beau. Hein. Là, je dois être à 2800. Ça, c'est... Je me souviens, ça, c'est les montagnes. Première fois que je suis venu dans ce coin, j'étais de l'autre côté, là. Je crois. Ah. Je commence à voir la tête du Fuji. On voit son petit museau. Encore 200 ou 300 mètres à monter et on le verra bien. Ah, il y a beaucoup de chance aujourd'hui. Il fait beau. Les nuages. Ah. J'espère que ça va être comme ça, au moins jusqu'à ma descente. Bon, ici, au pire, on peut dormir. Mais la tente ou un tarp, on peut s'abriter, au cas où. À savoir. Peut-être, la prochaine fois. Wow. Voilà, là je dois être 2008, 2009. Et qui c'est que voilà, mon pote. Et nous, enfin moi, je vais là-haut. Enfin j'espère. C'est pas encore gagné. J'ai pas du tout l'habitude de voir ce genre de beauté, ce genre de paysage ici. Surtout avec des nuages. Comme ça. Tanzawa est beaucoup trop petit. Le relief ne donne pas des vues comme ça. C'est très sympa, mais là, on est vraiment à un autre niveau quand même. Faut que je profite. C'est très rare ce genre de configuration. Enfin, pour moi en tout cas. Il faut que je vienne beaucoup plus souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, je suis où là ? Ah, ça c'est trop sympa comme un chemin. Ah, c'est ça. Ah, ça c'est ce qui me manque le plus dans les randonnées en montagne au Japon. C'est ce genre de paysage. Il fallait taper très haut pour avoir ça, parce qu'il y a beaucoup trop de végétation. Peut-être dans les Alpes du Nord, c'est un petit peu moins arboré. On a peut-être un peu plus de paysages comme ça. Mais ici, dans le coin, il n'y a que là qu'on peut trouver des chemins comme ça. Ou bien se faire le Fuji. Mais bon, j'ai appris, je sais comment on fait pour venir ici maintenant. Je sais aussi pour éviter certaines surprises. Et je vais en profiter un peu plus. Ça me rappelle presque les Pyrénées un peu. Quoique les Pyrénées, c'est vraiment un autre délire. C'est génial. Génial. Hop là. Coucou Fuji. J'aime bien toucher, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous aimez ça, moi. J'aime bien sentir ces gros rochers. L'impression que ça me donne de l'énergie. Et j'en ai besoin là de l'énergie. Magnifique, hein?
Pas la peine de me présenter. Et là, juste là, hop, cette petite pointe, je me souviens plus de la montagne, mais je le mettrai. J'y suis allé en juin. Je me suis fait une belle trouille sur cette vraiment petite pointe là. Et bien là, je suis de l'autre côté. Il y avait plein de gens tout à l'heure. C'était le bouchon, presque. Et là, je suis tout seul. Je comprends pas. Où ils sont les gens? Pourtant, j'ai pas l'impression d'aller vite. Hein. Ah. Mais tant mieux. J'aime bien être un peu tranquille. Tout à l'heure, quand il y avait quelqu'un devant moi, derrière moi, pendant 40 minutes, à voir ses fesses, plus la clochette, ding dong tout le temps, ça, j'ai bien cru que ma journée allait être un petit peu gâchée. Mais là, ça va. Finalement, c'est vraiment cool. Je suis pas encore au sommet. Faut que je vois à quelle heure je devrais y arriver. Parce que j'ai un bus à 16h30. Dernier bus. Faut pas que je le rate. Donc faut que je calcule si c'est possible. Là maintenant, si j'y rentre, c'est bon, je l'ai sans problème. Mais vous voyez, le sommet il est là-bas. Je suis pas encore arrivé. Je vais aller au minimum jusqu'à la hutte et là je vais réfléchir. Parce que je commence à être quand même fatigué. Faut que je garde de la puissance pour le retour. Hein. Ah, ça y est, je vois la hutte. Et voilà, 3000. Bon, allez, je quitte la hutte. Une grosse hutte d'ailleurs. Il est 10h à peu près. Donc je sais pas, ils disent qu'il faut 40 minutes pour aller en haut. Donc ça me fera du 10h40. 10h40. Ça me fera à peu près 5 heures pour descendre. Vu que je suis monté en 5 heures, ça devrait être bon. Ça va. Faut pas que je me crame trop sur cette partie-là. Ah. Allez, c'est la dernière partie. Et on est en haut. Donc là, je suis passé au-dessus des 3000. Est-ce que je vais avoir le mal des montagnes? Ça, c'est le je sais pas. Le Fuji, je l'ai eu à 3600 la dernière fois. D'un coup. Mais je suis quand même beaucoup plus fatigué que le Fuji. Le Fuji, j'ai été monté vraiment tellement tranquillement. J'étais pas du tout fatigué, mais je l'ai quand même eu. Alors que là, aujourd'hui, pour essayer de pouvoir rentrer avec le bus, j'ai pas beaucoup de temps. Je peux pas trop aller lentement. Donc je suis un peu en zone rouge. Et je sais pas si d'un coup là dans 100 mètres je vais pas avoir mal de mer, des montagnes. Ah. Allez. C'est là-bas ou là-bas? Ah. Allez, on y va. On réfléchit plus là. On a pris la décision, on y va. On s'approche. On s'approche. Très très rocailleux.
Plein de libellules. Reste altitude. Ça veut dire qu'il doit y avoir plein de moustiques ici. Allez. Encore 5 minutes et j'y suis. J'y suis. Bon, et puis j'ai réussi. Il est 10h30. Je suis parti à 6h30. Donc 6h30, 10h30, 4h pour monter. C'est pas mal. Là mon bus il a 16h30, donc j'ai 6h pour descendre. Je pense que je suis large. J'ai un peu une jambe qui est un petit peu moyenne, petite crampe, mais ça va. Donc là je vais manger, boire beaucoup d'eau, profiter de la vie un petit peu, parce que je l'ai bien mérité. Regardez-moi ça, c'est wonderful. J'ai failli me casser la gueule. Bon, je croise de plus en plus de gens là. Il y a plus de... par rapport à tout à l'heure. Je pense que c'est tous les gens qui faisaient le bouchon ce matin. Ils arrivent maintenant dans la zone. Et donc ça fait un peu plus d'impression de monde quand même. Mais la plupart, ils sont beaucoup plus malins que moi. Ils ont réservé la hutte pour ce soir, donc ils vont soit dormir là, soit dans une autre hutte qui est de l'autre côté. Comme ça, ils vont pouvoir bien profiter. Alors que moi, comme un andouille, je suis obligé de me dépêcher pour ne pas rater le bus. Prochaine fois, faut que je m'arrête, faut que je dorme là-dedans. Mais c'est dur parce que tous les week-ends, toutes les huttes sont prises. La seule alternative, c'est de dormir en tente. Pour l'instant, j'ai pas de tente. Je ne me vois pas acheter une tente pour faire ça maintenant. J'ai un tarp. Le tarp, c'est sympa, c'est pas lourd. Enfin, c'est pareil, aussi lourd que la tente, mais c'est 10 fois moins cher. Par contre, c'est vachement chiant à monter, surtout ici, parce que ici, il n'y a pas d'arbres. Enfin, ça va être dur à essayer, mais ça va être dur. Il faut que j'achète un duvet aussi, que j'ai pas. Wow, bon, ben là, vous voyez, on voit plus rien. C'est tout bouché. Voilà, je pense que la descente, elle va être dans les nuages. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de pluie. Donc il y a beaucoup plus de monde. Tout à l'heure, il n'y avait personne. Et je reconnais des gens qui étaient dans la file tout à l'heure. J'espère qu'ils vont avoir une belle vue. Moi, j'ai eu la bonne vue. Et voilà la tente. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Il y a beaucoup de Montbel. Hein. Ah, beaucoup de Montbel. Les Montbel. Donc il faut que je me tâte.
Par contre là, ouah, c'est bien pentu. Voilà. Bon, il y a un côté bien couvert, le côté du Fuji est complètement couvert, dommage. Et ce côté super. Oh, magnifique, encore. Ça va se couvrir dans l'après-midi, je pense. C'est ce qui est prévu en tout cas. Dans c'est des nuages. J'ai vraiment eu de la chance d'arriver à temps, je pense. Alors ça, c'était des gens qui étaient avec moi dans le bus. J'en reconnais quelques-uns. Là, ils y vont tranquilles. Ils sont plus malins que moi. Tu vois. Bon, faut que je m'organise mieux, moi. Ouais. Le bus, lui, il va pas m'attendre, par contre. Allez, go. Petit morceau aussi que j'aime pas trop, là. Ah, faut pas glisser. On va sortir les bâtons. On va se tenir à la chaîne. Hop là. Tranquillement. On va les laisser monter. Là, ça va, ma jambe va bien maintenant. Mais ma jambe gauche me fait des farces. Avec des crampes soudaines. Bon, ben, il commence à être sous les nuages, le sommet, c'est dommage. Mais je pense que tous les gens qui montent là, de toute façon, leur but c'est pas d'aller au sommet aujourd'hui, mais c'est de se poser à la hutte. Demain matin, normalement, ça devrait être super clair, ils vont bien profiter. Ils se lèvent tôt, ils vont avoir le lever de soleil. Enfin, moi, j'ai eu de la chance. Il y a beaucoup de monde maintenant hein, sur le chemin. Rien à voir avec ce que c'était tout à l'heure. Je me suis fait une copine. Il n'a vraiment pas peur. Hein. Elle devait être habituée à l'homme, il y en a tellement ici. Bon, allez. Chut, chut, chut. Beaucoup de monde maintenant à la descente finalement. Je pensais que j'allais être tranquille. Mais en fait non, les gens ils montent maintenant pour dormir en haut. Bon, alors, ici en montée, ça tue les jambes. Mais en descente, il faut faire très attention parce on glisse facilement. Faut pas aller vite. Bien vérifier ses appuis, tout ça, c'est pas ce que je préfère comme chemin. Tous ces petits cailloux là. Ah. Bon, je commence à avoir un peu mal aux pieds quand même. Hein. J'avoue, c'est un peu rapide. Ces chaussures me font toujours un peu mal sur la descente. Si vous avez des conseils à me donner, je prends. Est-ce que c'est mon laçage qui est pas bon? Est-ce que c'est la chaussure qui est pas bonne? Je sais pas. Monter c'est très bon, aucun problème. Mais en descente, sur les bouts là, on sent que j'ai le pied qui glisse en avant. Et ça, au bout de quelques heures, ça fait mal. Allez, dites-moi si vous avez des conseils. Petite tente là, et là, à côté de l'étang. C'est sympa ça. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit que j'y arriverais pas. 4 heures pour monter là. Bon, un petit topo sur ma journée à Kitadake. Donc le super
super sommet du Japon. Alors, eh ben, j'ai réussi à le faire, donc ça c'est cool. J'avais vraiment pas beaucoup d'espoir ce matin au départ. Alors, un petit peu les conditions physiques. Donc, je suis arrivé hier soir au parking avec la voiture vers 9h. Et bon, en général, je dors pas bien dans ma voiture de toute façon. Mais là, c'était quand même pompon. Donc, on va dire d'habitude, j'arrive à faire des nuits de 4 heures, une petite nuit. Là, j'ai dû faire 2 heures max. J'arrivais vraiment pas à m'endormir. Il faisait très chaud. C'était surprenant, cette chaleur-là. Les moustiques, évidemment. Il y en a un ou deux qui arrivaient. Donc, évidemment, ça réveille et ça agace. Et l'envie d'aller aux toilettes. Donc, vraiment, toute petite nuit. 2 heures max, allez, 2 heures de sommeil. Donc voilà dans quel état, on va dire, physique j'ai commencé la rando. En plus, donc, du parking, il y a un bus qu'il faut prendre. Le bus, il est à 5h15. Donc, je me suis réveillé à 4h pour me préparer, sachant que le bus était juste à côté de la voiture. Je me dis, 4 heures quand même, je suis large. Eh ben non. À 5 minutes près, je me suis fait griller les places assises et j'étais le seul debout dans le bus. Alors, 1 heure de bus, debout, avec une nuit de 2 heures et sur une route de montagne où ça fait que tourner. On va dire que ça a rajouté un petit malus. Donc, on va dire que je suis arrivé départ de rando pas frais au niveau énergie. Après, mais bon, je me suis dit, bon, on verra, hein. Tant pis. On va voir. Du monde. Je croise du monde. Il y a des gens qui montent encore cette heure-ci. On les laisse passer. Ils ont des sacs, je sais pas combien ça pèse. Et ça doit faire du 18-20 kilos. Moi, j'y arrive plus, ça. Bon, bref. Donc, j'ai commencé la rando quand même dans des conditions pas terribles. Après, ce qui s'est passé... Je regarde les temps, les durées, et je vois que c'est 6 heures pour monter. 6 heures, ça fait 6h30, départ 6h30, monter 6 heures, ça fait arriver là-bas à 12h30. Je commence à avoir un gros doute quand même sur la possibilité de faire l'aller-retour dans la même journée. Parce que... Mais j'ai vu sur le site que j'utilise pour planifier mes randos, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait. Alors il était quand même costaud, plus costaud que moi je pense, mais bon, ou pareil. Mais donc déjà j'avais un doute sur mon potentiel, très fatigué, 6 heures de montée. Je me suis dit c'est peut-être un peu mort quand même. En plus. Départ de la rando, juste départ de la rando, je me dis j'envoie le gaz un peu, ça va pour voir, mais tout de suite je me suis retrouvé coincé, embouteillage, trop de gens qui montent. Là je me suis dit c'est fini, c'est clair, c'est fini, je pourrai jamais aller en haut si je dois remarcher à cette vitesse. Mais bon c'est pas grave, je m'étais dit, je m'étais fait une raison, je me suis dit, je continue, et je fais journée promenade, je vais aussi loin que je peux, et puis on vaille que vaille, quoi. Quand je voyais les durées sur les panneaux,
Quand je voyais les durées indiquées sur les panneaux, je me disais c'est mort quoi. Mais bon, petit à petit en fait, vu que je ne prenais pas de pause, l'embouteillage des gens s'est arrêté. Ça s'est arrêté et je me suis retrouvé avec personne devant moi. Et donc j'ai remis un peu les gaz et bien finalement c'est monté. La durée est que de 6 heures, ben, j'ai pu le faire en me reposant un peu, tout petit peu quand même, hein. Je me suis reposé un tout petit peu et j'ai quand même un peu envoyé. Je reconnais que c'était un petit peu physique. Donc je l'ai fait en 4 heures. Maintenant je fais la descente, doucement, mais c'est bon. Normalement, je devrais avoir 1 heure d'avance sur le bus. Mais je suis fatigué. J'ai quand même, j'ai la montée, la descente dans les pattes. J'ai la fatigue de la nuit. Ah, voilà, il est temps que je rentre. Il est temps que je rentre, je suis fatigué. Mais je suis content parce que je n'ai pas eu de mal de montagne. Je n'ai pas, pour l'instant, mal à la tête. Ça a l'air d'être bon. Alors pour savoir, j'ai toujours mal à la tête quand je fais des grandes randonnées comme ça. Toujours. Surtout à la descente, ça me prend. Mais depuis quelque temps, j'essaye quelque chose. Et ça a l'air de bien fonctionner parce que là, j'ai pas mal à la tête. Je peux vous dire que avant, une randonnée comme ça, je la finissais pas si je prenais pas un Doliprane. Je pouvais pas la finir. J'avais la tête explosée sur le retour. J'étais obligé de me poser, obligé de prendre le Doliprane, sinon c'était mort. Ah ben là, la lunette, elle vient de faire un triple saut arrière. Putain, coup de chance. Allez, on la remet et on la replace là. Voilà. Donc ce que je suis en train d'expérimenter, pour ma tête, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Donc je vais continuer. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, ce que j'expérimente, ben c'est très très simple. Pas de sucre. Pas de sucre. Plus de sucre du tout. Voilà. Konnichiwa. Alors, pas de sucre, oui et non. Je veux dire pas de sucre quand je suis en randonnée et quelques jours avant, en fait. Je diminue complètement tout. Riz, pâtes, tout, je prends rien. Pas de pâtes, pas de riz. Konnichiwa. Pas de... Et surtout pas de bonbons, des chocolats sucrés. Ça, zéro. Voilà. Et grâce à ça, je pense que j'arrive à faire les randos sans être malade. Bien sûr, je me fais plaisir de temps en temps, parce que il faut se faire plaisir. Putain, mais encore des gens qui montent. Konnichiwa. On se retrouve après. Voilà, je finis ma dernière partie maintenant. Je vais me retrouver au parking. Je vais voir. On se revoit au parking du bus. Ce matin ici là, c'était l'aire de repos de station-service d'autoroute quoi. C'était plein de monde. Et là maintenant, c'est pour Bibi, tout seul, tranquilloute. Ah, j'entends du bruit. C'est normal. Mais que se passe-t-il? Mais qui sont ces gens? Et maintenant je suis à la bourre. Bon je suis rentré et j'ai pris le bus à l'arrache. Alors pourquoi à l'arrache alors que normalement j'aurais pu avoir presque 1h30 de rab?
C'est que en chemin, en descendant, je suis tombé sur un couple de Japonais dont la femme s'était cassé la cheville et pouvait pratiquement plus marcher. Et voyant ça, moi, j'ai pas pu rien faire, évidemment. Alors, je l'ai porté, assistance sur 2 bornes à peu près, puisque c'était heureusement à la fin de la pente. Donc 2 bornes sur une pente comme ça, enfin c'était juste horrible. J'en pouvais plus, j'étais fatigué, en plus j'ai raconté que j'avais pas dormi, j'étais assez tendu. Donc en plus me taper 1h30 de portage, ça m'a flingué. Heureusement, vers la fin, ils m'ont dit vas-y pars parce que sinon tu vas rater le bus. Alors ça m'embêtait un peu quand même, mais il restait vraiment très peu de pente raide. Après c'était plat et surtout ils avaient téléphoné aux ambulances pour qu'ils viennent la chercher. Donc j'ai couru comme un fou pour choper mon bus et je l'ai eu. Donc je suis maintenant complètement claqué. Donc je vais dormir dans la voiture avant de partir parce que partir maintenant dans cet état de fatigue totale, ça serait du suicide. Ça serait pas très bien. Donc je vais dormir. Et je pense que je vais rentrer. Je vais pas faire de montagne demain parce que avec cette dernière partie avec la dame, ça m'a littéralement pris toute mon énergie. Bon allez. Ah, vous entendez là? Vous entendez ça? Ça, c'est sûr, c'est l'ambulance qui va chercher la dame. Ça me rassure. Au moins, je sais que maintenant, elle est tranquille. C'était une drôle de journée.